Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez radicale qui pose une question dérangeante. Et si Stanley Kubrick était le symptôme d'une culture moderne malade? C'est la thèse qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout part de cette phrase « Vous êtes le spectateur de vous-même ». C'est une description d'un artiste qui finit par se regarder, par devenir le public de sa propre image. Et en fait, c'est vraiment la clé de toute la théorie qui va suivre. L'idée, c'est qu'on vivrait dans une culture obsédée par son propre reflet. Allez, voyons un peu comment cette idée est construite. Ok, pour dérouler tout ça, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va poser les bases, le concept psychologique au cœur du truc. Ensuite, on verra comment les films de Kubrick sont utilisés comme une sorte d'étude de cas. Après, on fera un bond dans le temps avec le film Joker. Et pour finir, on découvrira la grande théorie sociétale qui se cache derrière tout ça. Bon, on entre dans le vif du sujet. La première idée forte de cette analyse, c'est un diagnostic assez audacieux. L'idée que notre époque serait en fait définie par un état psychologique très particulier. Alors de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ce concept, c'est le narcissisme pathologique. Mais attention, on ne parle pas juste de vanité là, c'est bien plus profond. L'analyse décrit ça comme une véritable prison psychologique. Imaginez un état où votre estime de vous-même, votre valeur, dépend entièrement de ce que les autres pensent, de leur admiration. C'est une dépendance tellement forte qu'elle pourrait, selon la source, carrément mener à la psychose. Alors, cette force extérieure qui nous valide ou nous détruit, comment la nommer? Eh bien, l'auteur lui donne un nom assez frappant, Big Mother. C'est une image forte, Il ne faut pas imaginer une personne, mais plutôt l'esprit collectif, l'esprit de la foule, du spectacle, ce que le texte appelle l'esprit du lupanar. C'est cette entité qui détient tout le pouvoir de validation et qui exige de nous une performance constante pour nous donner son approbation. Ok, mais concrètement, comment est-ce que cette Big Mother agit sur les artistes, sur les créateurs? Pour illustrer ça, l'analyse va se concentrer sur un cas d'étude principal, Stanley Kubrick. Et sa carrière va être lue, non pas comme une suite de films, mais comme une lente régression, une sorte de descente dans cet état narcissique. Voilà le parcours, découpé en 3 moments clés sur plus de 30 ans. On part de 1968 avec 2001. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, Kubrick adopte la reconnaissance du public, cette fameuse Big Mother, comme sa nouvelle source d'estime. Puis en 87, dans Full Metal Jacket, on aurait un meurtre symbolique de cette figure maternelle. Et enfin, en 99, avec Eyes Wide Shut, la boucle est bouclée. Kubrick se réfugierait complètement dans un fantasme narcissique où Big Mother devient son propre utérus. C'est une lecture très psychologique de sa filmo, où ses films deviennent le miroir de sa transformation intérieure. Et l'analyse s'arrête sur une scène en particulier qui serait vraiment un tournant, la mort de la snipeuse dans Full Metal Jacket. Pour l'auteur, ce n'est pas juste une scène de guerre, loin de là. C'est un acte symbolique hyper important. En tuant cette figure féminine, Kubrick commettrait un matricide symbolique. C'est une rupture radicale qui ne laisserait que 2 options, la psychose ou la psychopathie. Et la réplique du personnage Joker, « Je suis si heureux d'être en vie », serait la signature glaçante de son adhésion à ce nouvel état mental. Le point d'orgue de cette transformation, ce serait Eyes Wide Shut. Le film est lu comme un autoportrait dédoublé. D'un côté, on a le docteur Harford, qui est passif, curieux, il représente le spectateur, le Kubrick des débuts. Et de l'autre, il y a le personnage de la cape rouge. Lui, il est omnipotent, c'est le maître de cérémonie, et c'est là que la théorie est intéressante. Ce personnage, ce serait Kubrick lui-même, devenu le metteur en scène pervers de son propre fantasme. Maintenant, l'analyse fait un bond en avant. Elle suggère que cette psyché, cette mentalité que Kubrick aurait explorée, eh bien, elle n'a pas disparu avec lui. Au contraire, elle aurait trouvé son expression la plus pure, son aboutissement, dans un film beaucoup plus récent, Joker. Et le cheminement du personnage d'Arthur Fleck est présenté comme une sorte de protocole en 3 temps. D'abord, l'injustice subie. Ensuite, l'humiliation qui brise ses rêves. Et enfin, la conversion, le basculement total dans la folie et la violence. En fait, pour la source, c'est un parallèle direct avec le soldat Grosse Baleine, Pyle, dans Full Metal Jacket, un autre individu broyé par le système jusqu'à l'explosion de violence. Et là, on arrive à l'une des affirmations les plus fortes du texte. Quand le Joker tue le présentateur télé en direct, le film ne ferait en réalité que mettre en scène un désir caché du spectateur. Le désir de détruire les symboles, les pères corrompus de cette société du spectacle. En gros, de tuer les représentants de Big Mother. Alors on a vu les cas d'étude, les symptômes, avec Kubrick et le Joker. Mais quelle serait la cause profonde de tout ça? D'où vient cette maladie culturelle? C'est là qu'on arrive au cœur de la théorie, la grande explication qui englobe tout le reste. Pour bien comprendre la pensée de l'auteur, il y a un mot-clé à saisir, la droiture. C'est un concept un peu ancien, qui englobe l'intégrité, l'honneur, la vertu.
L'analyse le présente comme la pierre angulaire d'un idéal patriarcal qui aurait disparu. Et cette droiture, ce serait justement l'antidote qui nous manque aujourd'hui pour lutter contre cette culture du narcissisme. Et à partir de là, l'analyse met en opposition deux systèmes de valeurs, deux mondes. D'un côté, cet idéal patriarcal fondé sur la droiture, l'honneur, une morale qui vient de l'intérieur, symbolisée par l'oreille qui écoute sa conscience. Et de l'autre, le monde moderne, appelé le monde de Salomé, qui lui est tourné vers l'extérieur, vers le spectacle, la validation, et qui est symbolisé par l'œil qui regarde et veut être regardé. Ce tableau, il met bien en lumière ce conflit. D'un côté, on a donc le monde de la vertu et de l'honneur, où la valeur d'une personne vient de sa conscience intérieure. De l'autre, le monde du spectacle et de la sensation, où tout dépend de l'admiration extérieure. Et ça change les archétypes. L'homme d'honneur est remplacé par le playboy pervers et la partenaire vertueuse par la séductrice, la fameuse Salomé. La conclusion de l'analyse est donc assez radicale. Ce basculement culturel créerait un environnement que l'auteur qualifie de férocement psychopathogène, c'est-à-dire un terreau idéal pour les troubles mentaux. La famille traditionnelle y est vue comme dépassée et la notion même de santé mentale serait redéfinie. Dans un monde comme celui-là, un personnage comme le Joker n'est plus du tout une anomalie. Il en devient la conséquence logique. Au final, tout ce décryptage nous laisse face à une question assez fondamentale. L'artiste, ici Kubrick, est-il simplement en train de nous montrer les recoins de son propre esprit tourmenté? Ou est-ce que son œuvre est en fait une sorte de prophétie, le miroir de notre propre déclin? C'est une question qui, évidemment, reste ouverte.